Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment on peut réunir différents circuits imprimés sur un panneau. Cette opération, nous la réalisons à l'IUT de Nantes, par exemple, pour les projets de première année, où les étudiants ont un cahier des charges fixé, des dimensions de circuits imprimés qui sont imposées, et chaque étudiant réalise son propre design. Donc les 32 designs que vous voyez ici sont différents. Ils ont été réunis sur un même panneau, de façon à limiter les coûts de fabrication. La séparation des différents circuits imprimés s'effectue par l'intermédiaire d'une opération de rainurage qui permet donc de séparer très facilement les circuits imprimés. Je vais vous montrer ça tout de suite sur un exemple concret. Donc ici, voici un panneau qui intègre deux circuits imprimés. Donc ces deux circuits imprimés, comme on peut le voir, sont séparés par une rainure centrale. On a peut-être un petit peu de mal à la voir ici. Et cette rainure centrale, eh bien, elle permet au panneau de rester suffisamment rigide, et ensuite on peut séparer les circuits imprimés du panneau, et pour effectuer la séparation, eh bien, il suffit d'exercer une flexion sur le circuit imprimé, et comme ceci on réalise la séparation des différents modules qui se trouvent sur le panneau. Alors on va voir comment on peut réaliser ça, et ici je vous propose un exemple. Donc ces 32 circuits imprimés sont séparés par des rainures que l'on voit ici sur la couche verte que vous voyez ici, qui correspond à la couche Eco 1 User. Et donc on va voir à partir de l'exemple du tutoriel KiCad comment réaliser cette panélisation. Donc pour ça, eh bien, on retourne sur l'exemple qui a servi pour pouvoir effectuer les tutoriaux. Donc cet exemple, c'est une petite carte de 58 mm par 38 mm. Le cahier des charges Eurocircuit pour la mise en panneau impose, au moment de l'utilisation du rainurage, d'avoir un écart entre les circuits imprimés de 0,45 mm. Moi, je vais imposer par simplicité 1 mm entre chaque circuit imprimé. Donc ça veut dire que je vais réaliser une matrice de 59 mm multiplié par 4 dans un sens, par 39 mm multiplié par 8 dans l'autre sens pour obtenir mes 32 circuits imprimés. Alors on va faire disparaître les dimensions et on va maintenant tracer le contour global du PCB qui sera finalement obtenu à la fin, donc du panneau. Alors on ne réutilise pas la couche Edge Cuts parce qu'elle a déjà été utilisée précédemment. On voit, elle est déjà présente sur tous les PCB que nous allons réunir. On va utiliser une couche qui est disponible et qui n'est pas encore utilisée, Eco 2 User, pour pouvoir représenter le contour du circuit imprimé. Donc je mets une grille de 0,5 mm, ça c'est pour pouvoir me mettre à 0,5 mm de chaque côté de mon circuit imprimé. Et globalement autour j'aurai 0,5, donc x 2. Donc je sélectionne Eco 2 User, je vais sélectionner l'outil pour pouvoir dessiner le contour du circuit imprimé, et c'est parti pour le dessin du contour. Pour bien m'y retrouver, j'appuie sur espace de façon à avoir les dimensions. Et là, on trace le premier segment et on le trace en 236. Donc position 236. Hop. Donc je regarde le DXDY qui apparaît en bas. Et quand je suis en 236,0, j'effectue un clic et je descends maintenant en 312, c'est-à-dire 8 fois 50. 8 fois 39, pardon. Donc 312. Voilà. Alors on regarde les 236 dans l'autre sens évidemment. Et 312 pour la hauteur du PCB global. Et on continue notre contour. Donc par ici. Donc 312. Pour la hauteur, et puis pour le DX, eh bien on va aller en 0 puisqu'on retourne à l'endroit d'où on vient. Voilà, et on va comme ça terminer le dessin de notre contour. Voilà, donc là on a réalisé le contour du panneau. Donc ça on l'a effectué sur une couche particulière parce que sur le site d'Eurocircuit que nous allons utiliser par la suite, on impose une couche particulière pour le contour et une couche différente pour le rainurage. Pour le rainurage, je choisis la couche Eco 2 User. Pardon, Eco 1 User.
Et sur le même procédé, je vais donc tracer des lignes graphiques, cette fois-ci pour pouvoir séparer donc mes lignes de circuit imprimé. Donc on part d'ici pour la première. Alors on peut appuyer sur espace de façon à repérer les DX, DY. Voilà. Et puis ici, on va se positionner de façon à avoir un DY de 0 pour ne pas avoir de variation en hauteur. Donc voilà pour cette première ligne graphique. Alors cette première ligne graphique, on peut bien entendu la copier. Alors en la sélectionnant, CTRL D pour la copier, espace pour pouvoir faire le repérage, et on descend comme ceci en 39 mm, un 39 mm plus loin, pour la tracer. On effectue le même type d'opération ici pour définir la matrice dans le sens vertical. Donc je pars à 0,5 mm de mon PCB, on n'est pas bon là, voilà 0,5, et on descend comme ça en bas du circuit imprimé. Alors toujours penser à appuyer sur espace pour bien repérer avec le DXDY le fait qu'on soit parfaitement vertical. Donc DX0, DY312, c'est normal. Bien, alors ces différentes lignes, on va les dupliquer de façon à obtenir une matrice. Ça évidemment, vous pouvez le faire sans la vidéo, et on se retrouve juste après que j'ai effectivement réalisé moi-même l'opération. Donc on se retrouve à l'issue du tracé des différentes lignes de démarcation du rainurage. Et maintenant, on va venir ajouter les différents circuits imprimés que l'on veut positionner sur le panneau. Donc pour ça, on va donc dans Fichier, Ajouter circuit imprimé. Alors moi j'ai tout un ensemble de PCB donc dessinés par mes étudiants cette année, que je vais venir comme ça positionner donc sur le circuit. Voilà, on les positionne juste avec la marge nécessaire. Et ensuite, on va continuer à ajouter les différents PCB. Alors, c'est pas toujours évident, mais si on a du mal à les positionner, il suffit de le poser quelque part. Et puis après, de le repositionner en ayant une prise un peu plus centrale sur le circuit que l'on veut ajouter. Bien, alors je ne vais pas en faire beaucoup comme ça, hein. Le principe est compris. On va donc comme ceci ajouter l'ensemble de nos circuits et remplir comme ceci la matrice qui a été constituée initialement pour nos circuits. Là, on contrôle le positionnement. Donc voilà. Donc, quand on a effectué l'intégralité du travail, eh bien, on se retrouve avec une matrice comme celle-ci, avec l'ensemble donc de nos circuits imprimés. À partir de là, on va devoir générer donc les fichiers de fabrication pour le site Eurocircuit. Donc pour ceci, on choisit ici donc de tracer donc les différentes couches qui nous intéressent. Alors les couches qui nous intéressent, c'est donc les couches de cuivre dessus-dessous, la sérigraphie ici sur le dessus, il n'y a pas de composant sur le dessous, donc pas de sérigraphie sur le dessous, les couches de vernis, et puis ensuite, nous n'allons pas sélectionner Edge Cuts, puisque ça correspond au contour des différents PCB. Non, nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les deux couches Echo 1 et Echo 2 User sur lesquelles on va trouver le contour de notre panneau et le rainurage. On choisit les extensions Gerber Protel et un fichier, un dossier de sortie, donc Gerber tuto. Bien, je trace les fichiers. Alors, il me dit que les zones ne sont pas re-remplies. Allez, on va les re-remplir. Voilà, ça provoque un petit souci sur un des PCB, mais on va négliger le problème. Et on va créer les fichiers de perçage correspondants. Voilà, donc au format Gerber. Voilà, c'est parti.
Alors, on le verra par la suite, on a ici un PCB qui pose en fait beaucoup de soucis. Hein. Ça n'a rien à voir avec KiCad. Alors, j'ai obtenu mes fichiers. Donc, ces fichiers, hop, je les récupère. Ils sont ici. Alors, on va d'abord faire une petite modification. C'est que le Ecodo User, je vais changer le nom du fichier Gerber correspondant et je vais l'appeler edgecuts.gm1, donc pour le fichier mécanique correspondant. Ça, c'est pour que la reconnaissance se fasse correctement sur le site Eurocircuit. Pour ce qui concerne la couche de rainurage, on va l'appeler vcuts.gm2. On regroupe le tout dans un dossier compressé, dans un fichier compressé. Donc envoyé vers dossier compressé, dont on change le nom. Voilà, pour que ce soit uniquement le nom de ce panneau. Alors maintenant, il s'agit de se rendre sur le site d'Eurocircuit et puis de charger le projet correspondant, de façon à voir comment on va pouvoir informer Eurocircuit de cette opération de rainurage. Celui-ci, on va le supprimer. Donc bien sûr, il faut avoir un compte sur le site Eurocircuit. Hein. J'utilise le calculateur de prix. Et je précise qu'il s'agit donc d'un panneau suivant la configuration du client. Les dimensions, ce sont celles du panneau complet, 236 par 312. Le mode de séparation des circuits, on a imposé du rainurage, j'ai dit. Et pour ce qui concerne le contour, on va choisir du fraisage hein, pour qu'il y ait une véritable découpe du contour de l'ensemble. Bien, à partir du moment où c'est configuré, j'ajoute donc toutes ces caractéristiques au panier. Je donne un nom à mon PCB et je vais maintenant charger les fichiers correspondants. Donc pour ça, je charge ce qui correspond au fichier zip hein, qui contient l'ensemble des fichiers Gerber du projet. Et on clique pour continuer. Là, le site Eurocircuit dispose d'une application qui va permettre d'effectuer les contrôles de notre circuit, qui va également nous permettre de changer un petit peu l'empilage et de préciser par exemple quelle est la couche qui va servir pour le rainurage. Cette opération, elle prend pratiquement une dizaine de minutes. Donc on va laisser faire et puis je vous retrouve une fois que c'est terminé. Alors l'opération a pratiquement pris une dizaine de minutes. Hein. On revient donc là au résultat. Donc le résultat, on voit tout de suite qu'il y a un drapeau rouge. Donc il y a des soucis. Ces soucis, on va les voir un petit peu d'où ils proviennent. Pour ça, on va donc aller voir la partie PCB Checker. Et on voit qu'il y a effectivement un problème sur une couche, hein, la couche top. Ici, sur un circuit en particulier. Donc tous les autres ne posent pas de problème. Donc ça montre bien sûr la nécessité de vérifier le travail pour chacun des circuits. Et là, évidemment, dans un contexte universitaire, ça nécessite d'avoir validé le travail de chacun des étudiants. Donc là, il se trouve qu'il y en a un pour lequel on est passé à côté. Manifestement, il n'a pas validé son travail. Et donc, on se retrouve avec des fautes d'isolation. On a deux erreurs d'isolation ici et ici. Donc, qui sont dues à une absence de validation. Bon, on va trouver qu'il y a effectivement d'autres soucis sur ce circuit. Donc vous voyez, l'outil de Eurocircuit nous permet comme ça de valider également correctement le design de chacun des circuits. Alors, il vaut mieux avoir fait la validation avant parce qu'il faut 10 minutes à chaque fois après pour pouvoir rectifier les problèmes à partir du site Eurocircuit. Donc carton rouge pour un étudiant que quelquefois on aurait envie de maltraiter. Non. Je dis ça pour la blague, mais c'est vrai que ça me fait assez penser à cette image de Homer qui étrangle Bart.
Bien, alors on rectifie le problème, on y revient, et puis je vous montre maintenant comment on peut finalement valider la couche qui va permettre d'effectuer le rainurage. Hein, comment on va pouvoir sélectionner les couches qui correspondent à la fois au rainurage et au contour du circuit imprimé. Bien, alors j'ai supprimé le PCB incriminé, j'ai relancé donc la manipulation sur Eurocircuit, et donc là voilà, on obtient un résultat cette fois-ci avec une validation par le système Eurocircuit. Alors on va aller voir ce que ça donne dans le détail. Donc dans le détail sur le PCB checker, il faut le temps que ça charge. Voilà, donc là cette fois-ci il n'y a plus d'erreur, hein. Aucun souci. Donc on obtient donc nos 32 designs différents. J'ai remplacé celui qui était incriminé par un autre. Au niveau de la configuration, on va aller voir maintenant ce qui correspond à l'empilage. Je vous rappelle que pour le moment, on n'a pas de rainurage effectif sur ce circuit. Donc on va cliquer ici sur choisir un empilage. Et au moment de choisir un empilage, on va sélectionner les couches correspondant aux différents éléments pour l'empilage. Alors, la couche ici que j'avais appelée EdgeCuts GM1, c'est une couche mécanique et c'est celle qui est utilisée par Eurocircuit pour la découpe du contour. Ensuite, ici, j'ai ma couche que j'avais intitulée VCuts GM2, dont je vais modifier la caractérisation, la fonction, pour que ce soit maintenant le rainurage. Donc on applique. Et on voit maintenant apparaître le rainurage. Donc si vous utilisez Eurocircuit pour votre projet, pour que la modification soit prise en compte, il faut cliquer sur modifier le panier. Alors on ne change pas le fichier, on continue et ça provoque la sauvegarde avec cette fois-ci le rainurage en place. Bien sûr, la moulinette se remet en route. Lorsque l'opération sera terminée, le processing soit terminé, vous pourrez aller constater à nouveau donc dans le logiciel PCB Visualizer que la mise à jour a été faite et que donc le rainurage est maintenant actif sur notre projet. On peut maintenant lancer la fabrication du projet et obtenir donc l'ensemble de nos PCB rainurés. Bien, donc c'est la fin de cette vidéo qui nous a permis de voir comment on pouvait très facilement regrouper l'ensemble de nos PCB sur une carte unique. Alors à signaler une chose, c'est que Eurocircuit propose également un service qui va permettre de réaliser cette opération. Alors moi je préfère cette approche manuelle parce qu'elle me permet de contrôler l'intégralité des PCB en toute facilité. Donc voilà pourquoi je procède de la façon suivante. Alors pour les non-universitaires ou non-enseignants qui ont besoin de tirer des PCB, ça reste une possibilité intéressante pour tirer quelques projets différents sur un même circuit et comme ça limiter le coût de fabrication. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et surtout pour les enseignants qui ne connaissaient pas cette possibilité, j'espère que maintenant ça vous permettra de réaliser des projets avec vos étudiants et de leur faire découvrir un projet avec une fabrication industrielle de PCB, ce qui à mon sens apporte beaucoup à la formation. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.